Et si tout ce qu'on pensait savoir sur le sacrifice, l'émotion et les rêves était en fait incomplet? Aujourd'hui, on va explorer ensemble 3 idées vraiment puissantes tirées des écrits du rabbin Cook. Et croyez-moi, elles pourraient bien changer notre regard sur ces concepts qui nous touchent tous. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que notre compréhension de ces forces incroyables ne serait pas juste la partie visible de l'iceberg? Et s'il y avait une signification bien plus profonde, juste là, sous la surface, qui attend d'être découverte? Alors voici notre programme. On va commencer avec l'étincelle personnelle du sacrifice. Ensuite, on se laisse rapporter par le courant collectif des émotions, pour finir par se connecter à la toile immense d'un rêve qui nous dépasse. C'est un vrai voyage intérieur qui nous attend. Allez, on commence tout de suite avec notre premier grand thème. On va essayer de redéfinir complètement ce que le mot sacrifice veut dire. Ce passage nous donne une piste essentielle. Le vrai sacrifice, ce n'est pas forcément l'acte héroïque qu'on voit dans les films. Non, ce serait plutôt une flamme intérieure, discrète, constante, un feu sacré caché. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a les grandes histoires, les sacrifices spectaculaires que tout le monde admire. Et de l'autre, une dévotion de tous les jours, silencieuse, continue. C'est un vrai changement de perspective. Pour bien comprendre la vision habituelle, imaginez un grand feu de joie. C'est impressionnant, ça éclaire, tout le monde est autour et applaudit. Mais ça brûle très vite son bois. Et à la fin, il ne reste que des cendres. C'est l'acte intense, mais ponctuel. Et maintenant, pour la vérité plus profonde. Pensez à la veilleuse d'une chaudière. Personne ne la voit jamais, elle ne fait aucun bruit. Pourtant, c'est sa petite flamme discrète, mais toujours allumée, qui permet de chauffer toute la maison. Une force invisible, mais absolument essentielle et durable. Ok, passons à la deuxième idée. On va voir comment cette même logique s'applique à nos émotions. Là encore, il ne s'agit pas seulement d'un sentiment personnel, mais d'une connexion à quelque chose de beaucoup plus grand. Ce texte est vraiment fascinant. Il nous dit qu'une émotion authentique, une vraie émotion, n'est pas juste une humeur passagère. Elle devient un point de contact avec un héritage, un écho qui résonne à travers les générations. Un peu comme cet engagement historique, nous ferons et nous entendrons, qui symbolise une confiance collective qui traverse le temps. Donc le point crucial, c'est ça. On a tendance à penser à l'émotion comme une chose purement personnelle. Une explosion de joie, de colère. Mais ici, on nous propose de la voir comme un courant historique. Une force souterraine et puissante qui nous relie les uns aux autres à travers les âges. L'émotion de surface, c'est comme une grosse vague qui vient s'écraser sur la plage. C'est spectaculaire, ça fait du bruit, ça fait de l'écume, mais son effet est très bref. Elle se retire aussi vite qu'elle est arrivée. L'émotion profonde, par contre, c'est le courant océanique. On ne le voit pas depuis la surface, mais sa puissance est colossale. C'est lui qui déplace des masses d'eau gigantesques et relie les continents. Une force silencieuse, mais qui a une influence immense. On arrive à notre troisième et dernière idée. Après l'individu et le collectif, on passe à une échelle encore plus grande. L'échelle historique, presque cosmique. On va parler du concept de grand rêve. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « mais de quoi parle-t-on au juste ?» C'est juste une ambition, un objectif de vie? Le texte nous laisse entendre que c'est bien plus que ça. Quand on regarde les éléments qui composent ce grand rêve, prophétie, Sanhédrin, le temple, on comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un projet personnel. Ce sont les piliers d'une vision pour toute une civilisation, un projet qui s'étend sur des millénaires. La différence est donc immense. D'un côté, le rêve personnel, qui est tout à fait légitime, mais qui reste limité à notre propre existence. De l'autre, l'invitation à se brancher sur une vision qui nous dépasse totalement. Une sorte de grande tapisserie historique tissée par des générations et des générations. Le rêve personnel, c'est un peu comme construire un château de sable. C'est un acte de création, c'est beau, ça a beaucoup de sens sur le moment, mais on sait très bien que la prochaine marée va tout emporter. Sa portée est limitée. À l'inverse, se connecter à un grand rêve, c'est comme participer à la construction d'un phare. Personne ne construit un phare pour soi-même. C'est un projet collectif, difficile, qui servira à guider des navires bien après que les bâtisseurs aient disparu. C'est un héritage fait pour durer. Bon, il est temps de rassembler toutes ces pièces du puzzle, l'étincelle intérieure, le courant profond et la grande toile. Voyons comment tout ça s'assemble pour former une vision unique et cohérente. Donc le vrai sacrifice, ce n'est pas le feu de joie qui impressionne, mais la petite veilleuse cachée, constante et fidèle. La véritable émotion, ce n'est pas la vague qui s'écrase bruyamment, mais le puissant courant sous-marin qui nous relie à notre histoire. Et enfin, le vrai but dans la vie, ce n'est peut-être pas de construire son propre château de sable, mais de participer à la construction du phare qui guidera les autres.
Finalement, ces 3 idées nous invitent à vivre plus profondément. Une vie où l'on entretient sa flamme intérieure, où l'on sent battre en nous le pouls de l'histoire et où l'on participe à un projet qui nous dépasse. Ça donne à réfléchir sur la place que chacun peut choisir de prendre dans cette grande aventure. Merci d'avoir suivi cette exploration.